Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau concept qui peut-être se répétera de temps à autre sur la chaîne, à savoir quels sont les oiseaux que l'on peut apercevoir dans les films et les dessins animés. J'ai appelé ça Birds in Movies, abrégé BIM. Alors, c'est une idée qui me trotte dans la tête depuis un petit moment et qui a le double avantage d'être à la fois ludique et assez simple à préparer en comparaison des épisodes classiques. Et puis ça ajoute de la variété en plus de découvrir des espèces sympas. Bref, maintenant que vous êtes introduit au concept, je vous propose de commencer avec un grand classique des studios Disney, film sorti en juin 1994 et dont la bande originale a été composée par l'immense Hans Zimmer. J'ai nommé Le Roi Lion. C'est parti. On commence avec le marabout d'Afrique, qui est assez facilement reconnaissable. C'est un grand oiseau subsaharien appartenant à la famille des Ciconidae, comme la cigogne blanche, mais en plus disgracieux et au régime carnivore fortement orienté nécrophagie, ce qui en fait un très bon copain des vautours. Alors, il y a deux espèces de flamands en Afrique. Le flamand rose, que l'on peut aussi observer en France, notamment en Camargue, dans le parc ornithologique du Pont de Gau, que je vous recommande chaudement, et le flamand nain. Et aucune de ces deux espèces n'a de barre terminale noire. Alors, oui, je sais, c'est un dessin animé, les dessinateurs avaient clairement autre chose à faire que de respecter la topographie des espèces, mais on est là pour deviner, non ? Le flamand nain a un bec uniformément sombre, alors que celui du flamand rose est rose avec la pointe noire. On peut donc imaginer ici qu'il s'agit d'un vol de flamand nain en migration exceptionnelle pour assister à la naissance de Simba, ce qui rajoute un petit côté poésie. Une pintade bleu cobalt intense avec une chute de longues plumes autour du cou, sans hésitation la pintade vulturine, que je trouve très belle et qui doit son nom au fait que sa tête ressemble beaucoup à celle des vautours, quasiment sans plumes et avec un bec fort pour manger graines et insectes. Oh boy! Bon, c'est la partie la plus longue, donc brace yourself, comme disait l'autre, et je sais que ce sont des dessins, que c'est pas forcément censé représenter la réalité, mais bon. Challenge accepted. Pour commencer, on dirait qu'il y a ici ce qui semble être un calao rhinocéros, qui est un oiseau typique des îles indonésiennes, avec sa corne bien visible, un bec tirant sur l'orange, un plumage sombre et le bout de la queue blanche. Si on veut rester en Afrique, c'est un poil plus compliqué. Je partirai sur le calao à cuisse blanche, qui a un bec assez clair avec un casque imposant, même s'il a un peu trop de blanc à mon goût. Ensuite, il y a ce qui ressemble un peu à un héron là, mais avec des pattes trop courtes et une queue trop longue. Un profil qui ressemble plus à l'Aninga d'Afrique, un oiseau d'eau qu'on surnomme l'oiseau serpent, parce que lorsqu'il chasse, il a le corps entièrement submergé avec seulement la tête qui dépasse. Un Aninga d'Afrique donc, mais fortement atteint de leucisme. Le quoi? Le leucisme est une mutation génétique caractérisée par une absence locale ou totale de cellules pigmentaires, sauf sur les yeux qui ont une couleur normale, à la différence de l'albinisme où les yeux sont dépigmentés et apparaissent rouges. Par exemple, ça, c'est un merle noir leuciste. Albinos, il aurait eu les yeux rouges. On digresse là? Ouais, on digresse. Ici, on a ce qui semble être un pigeon, du moins un individu de la famille des Colombidae. Alors, un plumage roux sur le devant et grisâtre sur le dos, ça ressemblerait presque à la tourte voyageuse, une espèce disparue, mais avec la tête roussâtre. On a aussi ce collier blanc qu'on retrouve aussi chez certains Colombidae, tels que le Pitlope porphyre, une espèce indonésienne. Ouais, un pigeon rosé vert. Faisons comme si c'était normal après tout. Là, je dirais qu'ils ont essayé de représenter comme un martin-pêcheur, mais avec une petite huppe. Alors, des martins-pêcheurs africains avec des huppes, il y en a, genre le martin-pêcheur géant, mais ce qui me surprend le plus, ce sont les couleurs qui sont inversées par rapport à l'habillage d'un martin-pêcheur, disons, plus commun. La robe me fait plutôt penser à celle de l'Otidifaps noble, un colombidé endémique de Nouvelle-Guinée. On continue avec cet oiseau vert à longue queue qui peut faire penser à un quetzal resplendissant, un oiseau d'Amérique centrale que je trouve personnellement magnifique, mais la longueur de la queue et la forme de la tête me font plus penser à un chitrek d'Afrique, paré du ver typique de la famille des Psittacidae. Vous savez, les perroquets, les perruches, tout ça.
On termine avec les 3 derniers. Celui-ci on dirait un cardinal rouge nord-américain, mais sans son masque noir sur le visage. Celui-là ressemble à la femelle du Grand Eclectus, oiseau des îles du sud-est asiatique, mais avec du jaune à la place du bleu. Oui, on pourrait penser qu'il s'agit du mâle, mais non, le mâle est en vert. Et le dernier, je vais pas le tenter, tout simplement parce qu'il a la tête d'un passereau, et que des passereaux couleur brun cuivre avec des parties inférieures et un sourcil plus clair, il y en a beaucoup. Ok, si je devais me prononcer, je dirais que c'est un moineau domestique, que vous connaissez bien, qui a enfilé la tenue d'une bouscarle de Séti, un oiseau qu'on rencontre dans les zones humides et buissonnantes d'Europe de l'Ouest, France métropolitaine incluse, jusqu'au Moyen-Orient, et qui est d'ailleurs quasiment impossible à voir. Bim! Ici, on a ce qui semble être une autruche d'Afrique. Non, mais si je précise, c'est parce qu'il existe aussi l'autruche de Somalie, qui est une autre espèce qui vit aussi en Afrique. Ben, vous m'avez compris. On continue. Ah, Zazu. Dans le remake 3D de 2019, Zazu est un calao à bec rouge. Mais dans la version animée du film, Zazu résulte plus, selon moi, de l'association de 3 oiseaux. Le calao à bec jaune, la pyrrole à bec rouge et la citelle veloutée. Le premier, qui vit dans la savane est-africaine, aurait donné à Zazu un bec plus massif, en conservant un physique et des proportions quasi identiques. Les 2 autres, qui fréquentent les forêts d'Asie du Sud-Est, fournissent les couleurs du plumage. Le dessus du corps, des ailes et de la queue bleu, le dessous blanc, les pattes et le bec orangé et l'extrémité directrice blanche et noire pour la pyrrole à bec rouge, et une tête globalement bleue et blanche avec un bec orange pour la citelle veloutée. On avance, on avance, on avance... Ouais, non, là c'est que de la fantaisie, hein, faut pas déconner. On enchaîne. Encore des flamants, et là je dirais que ce sont des flamants roses, si l'on se réfère à la description de tout à l'heure, à savoir la pointe du bec sombre. Même si je dois avouer qu'ils sont bien rouges, presque autant que des flamands des Caraïbes. Ici, ce sont 2 autruches d'Afrique, et vu les couleurs, ce sont des mâles. On notera néanmoins l'extrémité noire des rémiges qu'on ne retrouve pas dans la réalité, et les plumes du cou qui sont blanches ici, alors qu'en vrai, elles sont noires avec un fin collier blanc. S'il y a des oiseaux qui ressortent vivants de la gueule d'un crocodile, ils ne sont sûrement pas bleus. On y reviendra dans un autre épisode. On avance, on avance, on avance... Bon, là le dessin me fait beaucoup penser au vautour royal, une espèce asiatique avec la tête et le cou rose peau, l'extrémité du bec et le plumage noir, mais avec quelques éléments du vautour shogun. C'est rigolo. Le vautour shogun qu'on retrouve aussi en Asie du Sud et qui donnerait notamment la collerette de plumes blanches, les pattes sombres et le dessous des ailes en partie blanc. Si on cherche du côté des espèces africaines, le vautour orikou est ce qui s'en rapproche le plus, malgré des plumes de cuisses blanchâtres, un bec clair et une collerette brune. On avance, on avance, on avance... Aucune idée. Les oiseaux n'ont pas l'air très gros, sont de couleur blanche, semblent vivre en groupe et se nourrir au sol, dans des prairies. Une espèce genre caillou turnix passerait peut-être, mais tout blanc comme ça. Et le cri d'alarme qu'il pousse n'aide pas non plus, hein, c'est le meilleur moyen de dire n'importe quoi. Ou alors il s'agit de colombes, qui sont à la fois un symbole de paix et d'amour. Et ça matche plutôt bien puisque la scène s'intègre dans une chanson d'amour. On avance, on avance, on avance... Et on arrive à la fin du film. Tiens, nos oiseaux du début. Et sinon, de nouveau des colombes qui, ici, symbolisent la paix revenue sur la terre des lions, et aussi l'amour via la naissance de Kiara, si je me souviens bien du nom. Voilà, c'est ainsi que se termine ce premier épisode de Birds in Movies, concernant les oiseaux dans Le Roi Lion de 1994. J'espère que ça vous a plu et que vous avez découvert des espèces sympas. Il y a d'autres films d'animation Disney à décortiquer,
Mais si vous avez d'autres idées de films ou dessins animés où vous apercevez pas mal d'oiseaux différents, je suis preneur. Comme toujours, n'hésitez pas à mettre une plume en l'air, à partager et à vous abonner si la vidéo vous a plu, ça aide grandement la chaîne à se développer. On se retrouve très vite pour d'autres épisodes sur la chaîne, donc d'ici là, levez la tête!